Le passage d'un feu n'est jamais anodin sur un territoire habité et exploité. Au-delà des conséquences sur la biodiversité et le paysage, les incendies affectent souvent l'économie locale et l'activité humaine. Pour comprendre l'ampleur de ces conséquences, nous nous sommes rendus dans les Bouches-du-Rhône, un département fréquemment touché par les feux. Près de Martigues, le maire de Bouc-Bel-Air a constaté les effets des incendies récurrents sur sa commune. Les conséquences d'un feu peuvent être dramatiques. Elles sont aussi bien économiques, touristiques que de paysage. Et je citerai un exemple qui s'est passé il y a de cela, c'était en 2016 dans le département, où une partie de la zone industrielle, enfin, d'activité économique de Vitrolles a brûlé, entre autres, une concession Ford a brûlé entièrement, donc les véhicules ont été détruits, le bâtiment. Bon, ce qui veut dire que c'est un garage qui s'est arrêté pendant quelques semaines. Et puis quand on a des feux comme ça, où il faut évacuer des campings, où il faut évacuer des stations balnéaires, moi je me souviens il y a quelques années, on avait évacué du côté de Carry-le-Rouet, par la mer, des campings qui avaient brûlé. Vous pensez bien que les vacanciers vont pas peut-être revenir, mais en plus ceux qui ne sont pas encore venus, eh bien ils vont enlever leur réservation. Le tourisme représente 7% du PIB du département. Ce secteur subit en général de plein fouet les conséquences des feux, comme l'explique Gaël Duchesne, chef de l'unité risque incendie de forêt à la direction départementale des territoires des Bouches-du-Rhône. Le 4 août 2020, sur l'incendie de Martigues, on a eu 2 campings qui ont été entièrement détruits par le feu. Des campings avec des mobil-homes. Les mobil-homes sont des structures qui sont très vulnérables à l'incendie puisque c'est souvent du PVC, ça ne résiste pas du tout au feu. C'est un risque qui est accru par la présence de bonbonnes de gaz puisqu'en général la cuisine dans les campings se fait au gaz. La présence de ces bonbonnes de gaz chauffées par l'incendie et qui explosaient ont compliqué l'intervention des services de secours. Et donc on a 2 campings qui, le 5 août, étaient complètement détruits et ont dû fermer, avec des estivants qui ont perdu leurs véhicules et leurs affaires. Donc pour ces gestionnaires de camping, la saison s'est arrêtée brutalement en août 2020. Elle n'a pas repris en août 2021 puisque la volonté de tous les acteurs du territoire, c'est que ces campings puissent réouvrir en sécurité pour longtemps. Donc c'est sûr qu'on a des gestionnaires de camping qui sont en difficulté financière. Autre secteur économique clé pour les Bouches-du-Rhône, l'agriculture, qui concerne 1/3 de la superficie du département. Lorsqu'une exploitation est touchée par un feu de forêt, c'est toute une activité professionnelle qui peut s'arrêter. C'est ce qui aurait pu arriver à Bernard Thoron, éleveur fromager caprin à Martigues. En 2020, le feu a épargné de peu son exploitation. Le feu est arrivé ici à cause de ce terrain-là qui appartient à une personne qui n'habite pas ici et qui n'était pas débroussaillé. D'abord, on a eu une destruction de toutes les clôtures qui entouraient la propriété. Des voitures brûlées, des remorques brûlées. Notre activité de pastoralisme a été pratiquement réduite à néant. D'abord ça a été dur pour le moral, mais ensuite on a continué. Nous on travaille avec du vivant, tous les jours il faut traire, tous les jours il faut faire nourrir nos animaux. Donc on a trouvé des zones loin de où l'incendie avait brûlé. On fait donc un parcours de 11 km minimum par jour pour pouvoir nourrir nos animaux. Dans les territoires les plus touchés par les incendies, la sensibilisation des habitants aux bons réflexes est cruciale pour éviter au maximum les départs de feu. Malheureusement, la population n'a pas encore les bons réflexes. Donc il faut qu'on amène, il faut toute une éducation à mener, que les pompiers, que les maires, que les élus amènent. Quand on sait que 90% des feux sont d'origine humaine, si les gens évitaient de faire un barbecue à la lisière d'une forêt, ou si les gens évitaient de jeter un mégot par la fenêtre, on sait qu'un mégot le long d'une route, mais quand vous avez un taux d'humidité qui est inférieur à 30%, température qui est supérieure à 30, voilà, on sait que le mégot va suffire pour mettre le feu le long. Avec le changement climatique, les incendies sont de plus en plus puissants et dévastateurs. Un simple geste peut avoir de graves conséquences. Alors, ayons tous les bons réflexes pour éviter d'être à l'origine d'un feu et protéger notre environnement.